Une nuit glaciale. Une maison isolée. Une enfant seule face au silence. Quand un bruit étrange brise enfin le calme, elle pense d'abord au vent, mais ce qu'elle va découvrir derrière sa porte va bouleverser sa vie à jamais. Deux présences surgissent de l'ombre, porteuses d'un secret enfoui depuis des années. Ce geste, né de la compassion, déclenchera une chaîne d'événements impossibles à arrêter. Mensonges, trahison, amour maternel et loyauté animale s'entremêlent jusqu'à une vérité que personne n'était prêt à affronter. Parfois, ouvrir une porte peut tout changer. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La nuit semblait s'être figée autour de la maison, comme si le monde retenait son souffle. Derrière les vitres, des lueurs bleutées balayaient les murs par vagues lentes, puis disparaissaient, puis revenaient encore. Des silhouettes immobiles se découpaient dans l'obscurité, à peine visibles, mais suffisamment proches pour faire battre un cœur trop vite. Des voix graves, étouffées par le vent, arrivaient par fragments, sans jamais former des mots rassurants. Juste assez pour rappeler qu'il y avait quelqu'un. Et que ces quelqu'un n'était pas là par hasard. Au centre du salon, une petite fille se tenait droite, trop droite pour son âge. Ses pieds nus étaient glacés sur le carrelage, mais elle ne bougeait pas. Elle avait appris à ne pas faire de bruit. À respirer doucement. À compter les secondes entre chaque inspiration. L'air semblait plus lourd à chaque instant, comme si la maison elle-même se refermait sur elle. Le silence n'était plus une absence de son. C'était une présence. Épaisse. Oppressante. Elle porta une main à sa poitrine, sentant son souffle hésiter, puis ralentir. Pas maintenant. Surtout pas maintenant. Elle ferma les yeux un bref instant, cherchant un souvenir chaud, une image simple pour ne pas céder à la panique. Le bois qui craque dans la cheminée. Une voix familière. Une main rassurante. Mais ce soir-là, tout semblait trop loin. À ses côtés, deux corps massifs restaient immobiles. Les chiens. L'un assis, l'autre debout, légèrement en avant, comme un rempart silencieux. Ils ne grognaient pas. Ils n'aboyaient pas. Ils observaient. Leurs oreilles étaient dressées, leurs regards fixés vers la porte, puis vers les fenêtres, avec une attention presque troublante. Comme s'ils comprenaient exactement ce qui se jouait. Comme s'ils savaient que la peur devait rester contenue, que le moindre bruit pouvait tout faire basculer. La petite posa sa main sur le pelage chaud du plus proche. Le contact la ramena à l'instant présent. Ici, maintenant. Elle n'était pas complètement seule. Les chiens ne tremblaient pas. Eux semblaient solides, ancrés, prêts. Leur calme avait quelque chose de contagieux. Presque humain. Un éclat de lumière plus vif passa soudain sur le mur. Une ombre bougea dehors. La fillette retint son souffle. Chaque seconde s'étirait, interminable. Comment tout cela avait-il commencé? Comment une soirée ordinaire avait-elle pu se transformer en ce moment irréel, suspendu entre la peur et l'incompréhension? Dans son esprit, une image revenait sans cesse, fragile et insistante. Une porte. Le froid. Deux regards suppliants dans la nuit. Un choix fait sans réfléchir, simplement parce que le cœur avait parlé plus fort que la prudence. Elle serra les doigts dans le pelage du chien, tandis que les voix dehors se rapprochaient encore. Une seule question battait dans sa tête, au rythme de son cœur, comment un geste si simple avait-il pu déclencher un tel chaos? La journée avait commencé comme tant d'autres, sans éclat ni urgence. Un matin gris, calme, presque trop calme. La maison semblait encore endormie lorsque l'enfant s'était levé, traînant doucement ses pas dans le couloir. Chaque pièce était à sa place, impeccable, mais vide. Trop grande pour une seule présence. Trop silencieuse pour un cœur aussi jeune. L'absence se faisait sentir partout, dans l'air, dans les objets, dans ces coins qu'aucune voix ne remplissait plus. Il y avait autrefois une douceur différente dans cette maison. Une chaleur discrète. Elle n'était plus là. Depuis longtemps déjà. L'enfant ne pleurait plus vraiment. Elle avait appris à vivre avec ce vide, à l'accepter comme on accepte le froid en hiver. On s'habitue, disait-on. Pourtant, certains jours, le silence pesait plus lourd que d'habitude. Son parent l'embrassa sur le front avant de partir. Un geste tendre, presque mécanique, accompagné d'un regard fatigué. Il l'aimait, cela ne faisait aucun doute. Mais son esprit était ailleurs. Pris dans les couloirs d'un hôpital, dans des urgences sans fin, dans une douleur qu'il ne savait pas poser en mots. Le deuil l'avait rendu plus discret, plus distant, comme s'il avait peur de ressentir trop fort. Il promit de rentrer tôt. Il le disait souvent. Parfois, il y arrivait. La journée s'étira lentement. L'enfant joua un peu, dessina, regarda la fenêtre où le paysage se couvrait peu à peu d'un voile pâle. Le froid gagnait du terrain. Dehors, le vent faisait ployer les arbres, secouant leurs branches nues. À l'intérieur,
le chauffage peinait à chasser cette impression de fraîcheur qui s'insinuait partout, jusque dans les pensées. En fin d'après-midi, l'adulte chargé de veiller sur elle arriva. Une présence gentille, rassurante, mais temporaire. Ils parlèrent peu. Les mots semblaient inutiles. À mesure que la lumière baissait, le vent se faisait plus insistant. Il sifflait autour de la maison, s'engouffrait sous les portes, faisait craquer le bois. Une tension imperceptible s'installait, comme une note fausse dans une mélodie trop calme. Lorsque l'adulte repartit, laissant derrière lui une consigne simple et ferme, la nuit était déjà là. La porte se referma doucement. Le bruit résonna plus longtemps que nécessaire. L'enfant resta immobile quelques secondes, écoutant. Plus rien. Juste le souffle du vent. Et son propre cœur. Elle alluma une petite lampe, cherchant à repousser l'obscurité qui s'étendait dans chaque pièce. Son corps frissonnait, non seulement à cause du froid. Elle se recroquevilla sur le canapé, une couverture sur les épaules, tentant de se convaincre que tout allait bien. Pourtant, quelque chose la dérangeait. Une sensation diffuse, difficile à nommer. Comme si l'air avait changé. Comme si la nuit n'était pas une nuit ordinaire. Le vent redoubla soudain, faisant vibrer les fenêtres. L'enfant leva les yeux. Elle ne savait pas pourquoi, mais une intuition silencieuse s'imposa à elle. Ce soir-là, quelque chose allait arriver. Elle ne savait pas quoi. Seulement que le calme, fragile et trompeur, ne durerait pas. Au début, ce ne fut presque rien. Un son si faible qu'il se confondait avec le vent. L'enfant crut d'abord à une branche qui frottait contre la façade, ou à la maison qui travaillait sous le froid. Elle resta immobile, l'oreille tendue, le souffle suspendu. Puis le bruit revint. Différent. Irrégulier. Un frottement suivi d'un léger gémissement, si discret qu'il semblait vouloir s'excuser d'exister. Son cœur se serra. Ce n'était pas un bruit ordinaire. Pas quelque chose que l'on ignore. Elle se leva lentement, ses pas étouffés par le tapis, et s'approcha de la porte d'entrée. Le son venait de là. Juste derrière le bois épais qui la séparait de la nuit. Elle regarda par la petite vitre. Ce qu'elle vit lui coupa la respiration. 2 silhouettes massives étaient recroquevillées sur le seuil. 2 chiens. Leur corps était couvert de givre, leurs flancs se soulevaient avec difficulté. L'un d'eux tremblait de tout son long, l'autre semblait lutter pour rester debout, une patte légèrement repliée, comme s'il n'osait plus s'appuyer dessus. Leurs yeux se levèrent vers la lumière intérieure. Il n'y avait aucune agressivité dans leur regard. Seulement de l'épuisement. Et une supplique muette. L'enfant recula d'un pas. Les règles lui revinrent en mémoire, claires, répétées. Ne jamais ouvrir. Pour personne. Surtout la nuit. Surtout quand on est seul. Elle posa sa main sur la poignée sans la baisser. Son esprit disait non. Son cœur battait trop fort pour être ignoré. Les chiens gémirent à nouveau. Un son court, brisé. Comme un appel qu'on n'ose pas formuler pleinement. Elle pensa au froid. À la douleur qu'il devait ressentir. À ce que cela ferait de rester dehors, sans aide, sans chaleur. Elle pensa aussi à ce vide qu'elle connaissait trop bien. À ce que cela fait d'attendre qu'on ouvre une porte, et de ne voir personne venir. Sa main tremblait. Elle regarda une dernière fois autour d'elle, comme si quelqu'un allait surgir pour l'arrêter. Personne. Elle était seule avec sa décision. Alors elle ouvrit. L'air glacé entra aussitôt, violent, mordant. Les chiens n'hésitèrent pas. Ils franchirent le seuil lentement, presque avec respect. Dès qu'ils furent à l'intérieur, l'un d'eux se plaça instinctivement entre l'enfant et la porte restée ouverte. L'autre, d'un geste étonnamment précis, poussa le battant avec son museau jusqu'à ce qu'il se referme. Le silence revint. Mais ce n'était plus le même. La maison semblait différente. Plus habitée. Plus dense. Comme si quelque chose venait de s'ancrer en elle. L'enfant s'accroupit, à hauteur des chiens. Elle parla doucement, sans vraiment savoir pourquoi. Il la regardait sans bouger. Leurs respirations se calmèrent peu à peu. Elle posa la main sur leur pelage froid. Aucun d'eux ne recula. Le temps sembla ralentir. Des gestes simples. Un regard échangé. Une confiance qui naissait sans mots. Alors qu'elle passait ses doigts sur l'oreille du plus grand, elle sentit quelque chose sous le poil. Une petite marque. Ancienne. Précise. Son cœur manqua un battement. Elle resta figée, l'esprit soudain envahi par un souvenir lointain. Un détail trop familier pour être ignoré. À cet instant précis, elle comprit, sans pouvoir encore l'expliquer, que ces chiens n'étaient pas arrivés là par hasard. La chaleur revint lentement dans la maison, comme si elle hésitait encore à s'installer. Le chauffage murmura, le bois de la cheminée craqua doucement. Les chiens s'étaient couchés près du feu, leur corps massif détendu pour la première fois depuis leur arrivée. La buée s'élevait de leur pelage encore humide, et l'enfant observa ce spectacle avec une attention presque solennelle. La maison ne semblait plus vide. Elle respirait autrement.
Elle alla chercher ce qu'elle pouvait trouver. Une vieille serviette, un bol d'eau, quelques biscuits oubliés dans un placard. Ses gestes étaient hésitants, pas toujours sûrs, mais remplis d'une application sincère. Elle essuya doucement leurs pattes, murmura des mots simples, comme on le fait pour se rassurer soi-même. Les chiens acceptaient tout sans résistance. Ils la laissaient faire, la regardaient avec une patience troublante, comme s'ils savaient qu'elle faisait de son mieux. L'un d'eux se leva parfois pour faire le tour de la pièce, lentement, méthodiquement, avant de se replacer entre elle et les fenêtres. L'autre restait près de la porte, immobile, l'oreille tendue. Il ne semblait jamais vraiment se reposer en même temps. Une vigilance constante, silencieuse. L'enfant ressentit une étrange impression de sécurité, fragile mais réelle. Comme si quelqu'un veillait enfin sur elle. Elle s'assit par terre, le dos contre le canapé, et posa la tête sur ses genoux. Le chien le plus proche s'approcha, posa son museau contre sa main. Le contact était chaud, rassurant. Elle ferma les yeux. Pendant un instant, tout devint plus simple. Plus doux. Puis son regard se posa à nouveau sur ce détail qui la troublait. Cette petite marque près de l'oreille. Elle tendit la main, hésita, puis toucha du bout des doigts. La sensation réveilla quelque chose en elle. Un souvenir flou, mais tenace. Une autre époque. Un autre rire. Une présence perdue trop tôt. Elle se revit plus jeune, courant dans le jardin, appelant un nom qui ne résonnait plus depuis longtemps. Son cœur se serra. Ce n'était pas une certitude. Seulement une impression. Une intuition étrange qui lui donnait l'impression de reconnaître sans vraiment comprendre. Elle se sentait ridicule d'y penser, mais l'idée refusait de la quitter. Ses chiens semblaient trop à l'aise. Trop familiers. Comme s'ils connaissaient déjà les lieux. Comme s'ils savaient où se placer, où regarder, quoi protéger. Elle leva les yeux vers les murs, vers les photos accrochées, vers les objets immobiles depuis des années. Un lien invisible semblait se dessiner entre le passé et ce présent inattendu. Elle ne savait pas encore lequel. Mais quelque chose lui disait que ce n'était pas un hasard. Un bruit soudain fit vibrer une fenêtre. Le vent avait forci. Les chiens se redressèrent immédiatement, leur corps tendu, leur regard tourné vers l'extérieur. L'enfant sentit un frisson lui parcourir l'échine. La chaleur était là, oui. La sécurité aussi. Mais elle comprit alors que cette paix était provisoire. Dehors, la nuit continuait de tourner autour de la maison. Et quelque part, dans ce silence battu par le vent, un danger se rapprochait lentement, sans se montrer encore. La nuit s'était installée pour de bon. Une obscurité dense, presque matérielle, qui semblait s'accrocher au mur. La maison, autrefois refuge fragile, se transforma peu à peu en un labyrinthe d'ombre. Chaque craquement du bois résonnait trop fort. Chaque souffle du vent faisait frissonner les vitres. Le silence, quand il revenait, était brutal, coupé net par des bruits secs, imprévisibles, qui faisaient sursauter le cœur. L'enfant était recroquevillé sur le canapé, la couverture serrée contre elle. Les chiens n'étaient plus couchés. Ils se tenaient droits, figés, leurs muscles tendus. Leur regard suivait quelque chose d'invisible. Puis un bruit différent éclata. Pas le vent. Pas la maison. Un choc sourd, brutal, du côté de l'arrière. Le battement de son cœur s'emballa. Un pas. Puis un autre. Étouffé. Humain. La peur la traversa comme une décharge. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Les chiens réagirent avant elle. L'un se plaça devant, large, solide, comme un mur. L'autre fila silencieusement vers la cuisine. Il y eut un grondement bref, contenu, suivi d'un aboiement sec qui fendit la nuit. Un juron étouffé répondit. Des pas précipités. Une lutte invisible, brève, violente. L'enfant sentit sa respiration se briser. L'air refusait d'entrer. Sa poitrine se serra douloureusement. Elle porta une main tremblante à son cou. Trop vite. Trop fort. Elle connaissait cette sensation. Elle fouilla la table du regard, paniquée. Rien. Le monde se mit à vaciller. Elle glissa du canapé, ses jambes cédant sous elle. La peur n'était plus seulement dans sa tête. Elle envahissait son corps entier. À ce moment précis, un museau chaud se glissa sous sa main. Le chien était là. Il avait quelque chose entre les dents. Elle mit un instant à comprendre. Puis elle reconnut l'objet. Son souffle de secours. Il le posa délicatement près de sa main, la regardant avec une attention presque inquiète. Elle inspira. Une fois. Puis encore. Lentement. Le chaos recula d'un pas. Un bruit sec retentit soudain. Tout s'éteignit. Plus de lumière. Plus de chauffage. Juste le noir. Complet. Total. L'électricité venait de disparaître, la laissant coupée du monde. Son téléphone ne répondit pas. Plus rien. Les chiens n'hésitèrent pas. L'un d'eux poussa doucement son bras, l'autre se dirigea vers un coin sombre du couloir. Ils avançaient avec assurance,
comme s'ils connaissaient le chemin. Elle les suivit, aveuglée, guidée par leur présence. Une trappe. Un escalier étroit. Un endroit caché qu'elle n'utilisait jamais. Ils descendirent ensemble. Elle s'assit contre le mur froid, les genoux serrés contre elle. Les chiens se placèrent de part et d'autre, vigilants, immobiles. Au-dessus, la maison semblait retenir son souffle. Le temps perdit toute forme. Les minutes s'étirèrent en heures. Chaque bruit faisait naître une nouvelle vague de peur. Et pourtant, au cœur de cette attente insupportable, une certitude fragile s'imposa à elle. Tant qu'ils étaient là, elle n'était pas seule. La nuit pouvait durer encore. L'espoir, lui, refusait de s'éteindre. L'aube arriva sans douceur. Une lumière pâle glissa lentement à travers les vitres, révélant une maison figée, comme après une tempête. Le froid semblait plus sec, plus tranchant. Dehors, des moteurs s'arrêtèrent. Des portières claquèrent. Des pas pressés sur le gravier. L'enfant leva la tête, le corps encore engourdi par une nuit sans sommeil. Les chiens se redressèrent aussitôt, alertes, mais calmes. La porte s'ouvrit sur des visages fermés, des voix maîtrisées, trop maîtrisées. Des adultes. Des uniformes. L'air changea instantanément. La tension était là, palpable, comme un fil tendu prêt à rompre. Le parent de l'enfant entra le premier. Son regard la chercha, la trouva, et quelque chose se relâcha dans ses épaules. Il la serra contre lui, longtemps, comme s'il avait besoin de vérifier qu'elle était bien réelle. Puis son regard tomba sur les chiens. Il pâlit. Pas de surprise. Pas de peur. Une reconnaissance brutale, douloureuse. Il s'approcha, lentement, comme on s'approche d'un souvenir qu'on aurait préféré ne jamais revoir. D'autres adultes échangèrent des regards lourds. L'un d'eux prononça des mots que l'enfant ne comprit pas tout de suite. Une unité spéciale. Une disparition. Une intervention qui avait mal tourné. Ces chiens n'étaient pas perdus. Ils étaient recherchés. Ils avaient disparu après un drame resté sans réponse. Le parent recula d'un pas, comme frappé au cœur. Son passé professionnel remontait à la surface sans prévenir. Des nuits blanches. Un dossier jamais refermé. Une culpabilité silencieuse. Tout se reconnectait, pièce par pièce, devant ses yeux. Il murmura un nom. Un seul. Comme une question restée trop longtemps sans réponse. C'est alors qu'un homme s'avança. Son visage était familier. Trop familier. L'enfant sentit son parent se raidir. Le silence se fit plus dense encore. L'homme souriait à peine. Un sourire qui ne réchauffait rien. On l'avait cru disparu. Mort, même. Et pourtant, il était là. Vivant. Présent. Ses yeux évitaient ceux de l'enfant, comme s'il craignait ce qu'elle pouvait y voir. Les mots échangés furent peu nombreux. Lourds. Chargés d'un passé qui refusait de rester enterré. Chaque phrase semblait contenir un reproche, une menace, une vérité à moitié dite. L'enfant ne comprenait pas tout, mais elle ressentait le malaise. Une trahison ancienne flottait dans l'air, prête à être nommée. Un des adultes s'agenouilla près d'un des chiens. Ses gestes étaient précis. Habitué. Il passa la main le long du collier, s'arrêta. Ses doigts trouvèrent quelque chose. Un objet discret, dissimulé avec soin. Il le retira lentement. Un silence absolu s'installa. Ce petit objet contenait des preuves. Des enregistrements. Des noms. Des faits soigneusement cachés pendant des années. Le visage de l'homme au sourire figé se transforma. Le mensonge, si longtemps protégé, venait de se fissurer. L'enfant regarda son parent. Elle comprit, sans qu'on ait besoin de lui expliquer, que ce qui était en train de se révéler avait détruit bien plus qu'une carrière. Cela avait brisé une famille. Et ce matin-là, sous cette lumière grise, la vérité commençait enfin à reprendre sa place. La vérité ne surgit pas d'un seul coup. Elle se dévoila lentement, morceau après morceau, comme un mur qui s'effrite pour laisser apparaître ce qui avait été muré trop longtemps. Les preuves parlèrent. Les voix enregistrées. Les dates. Les signatures. Une corruption soigneusement organisée. Un décès falsifié pour disparaître sans trace. Un meurtre maquillé pour protéger une carrière et un réseau plus vaste encore. Chaque élément ajoutait un poids nouveau à l'air déjà trop lourd de la pièce. Au centre de tout cela, un nom revenait sans cesse. Celui de la mère. Elle n'était pas seulement une victime. Elle avait compris. Trop tôt. Elle avait vu les incohérences, reconnu un visage qui n'aurait jamais dû être là. Elle avait senti le danger, mais au lieu de fuir, elle avait choisi d'agir. En silence. Avec méthode. Elle avait rassemblé des preuves, patiemment, sachant qu'elle n'aurait peut-être pas le temps de les remettre elle-même. Elle avait pensé à l'enfant avant tout. À ce qu'elle laisserait derrière elle. À ce qui pourrait un jour rétablir la vérité. Les chiens avaient été ses alliés involontaires. Sans le savoir, ils avaient porté ce secret pendant des années. Gardiens fidèles, silencieux,
d'une vérité trop lourde pour être confiée aux hommes. Ils avaient protégé, attendu, survécu. Jusqu'à cette nuit. Jusqu'à cette porte ouverte. Rien de tout cela n'était un hasard. L'homme au sourire figé comprit qu'il perdait le contrôle. Son calme se fissura. Sa voix se fit plus dure. Plus pressante. Il tenta de détourner l'attention, de semer le doute. Puis, voyant l'étau se resserrer, il fit un pas de trop. Vers l'enfant. Tout se passa en une fraction de seconde. Les chiens réagirent immédiatement. Ils ne chargèrent pas. Ils ne mordirent pas. Ils se placèrent. Fermes. Inébranlables. Une barrière vivante entre l'enfant et la menace. Leur regard ne quittait pas l'homme. Il comprit. Il recula. Le contrôle lui échappait définitivement. Les autorités agirent. Cette fois, sans hésitation. Les mots furent prononcés clairement. Les menottes claquèrent. Le mensonge, nourri pendant des années, s'effondra enfin sous son propre poids. Il n'y avait plus rien à cacher. Plus rien à protéger. L'enfant resta silencieuse. Elle tenait la main de son parent. Elle ne ressentait pas de joie. Pas vraiment. Un apaisement, oui. Un soulagement profond. Mais aussi une douleur sourde. La vérité expliquait tout. Elle donnait un sens. Elle rendait justice. Mais elle ne ramenait pas les absents. Son parent s'agenouilla devant elle. Ses yeux étaient humides. Il lui parla doucement, sans détour. De courage. De vérité. De sa mère, qui avait été plus forte qu'il ne l'avait jamais su. L'enfant hocha la tête. Elle comprenait à sa manière. Elle regarda les chiens, immobiles, fidèles, toujours là. La vérité avait enfin été dite. Le silence n'était plus un mensonge. Mais il restait encore un chemin à parcourir. Celui de la guérison. Le temps avait passé. Sans bruit. Sans fracas. Une autre lumière baignait désormais la maison. Plus douce. Plus large. Les arbres avaient changé de couleur, l'air n'avait plus cette morsure constante, et les fenêtres restaient ouvertes plus longtemps. Les cicatrices étaient encore là, visibles parfois dans un silence, dans un regard perdu. Mais elles ne faisaient plus peur. Elles faisaient partie de l'histoire. La famille s'était reconstruite lentement, sans promesses excessives. Le parent avait appris à revenir vraiment. À être présent, même quand le passé remontait sans prévenir. L'enfant avait grandi, un peu plus droite, un peu plus sûre. Il parlait davantage. Pas de tout. Pas toujours. Mais suffisamment pour que la maison ne soit plus un lieu de solitude. Les chiens faisaient désormais partie du foyer comme s'ils y avaient toujours vécu. Ils connaissaient chaque recoin, chaque bruit familier. Ils dormaient près des portes, près des fenêtres, près de l'enfant quand elle en avait besoin. Leur présence n'était jamais envahissante. Juste constante. Rassurante. Une protection silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. Un après-midi, alors que la lumière filtrait doucement dans le grenier, l'enfant découvrit une vieille boîte. Cachée derrière des cartons, couverte de poussière. À l'intérieur, des lettres soigneusement rangées. Des photos. Des objets simples, porteurs d'un amour immense. Chaque enveloppe portait une date. Des mots écrits pour des moments précis. Pour des jours qui n'avaient jamais eu lieu. Ou peut-être si, autrement. Elle s'assit par terre et lut. Lentement. Les phrases étaient tendres, parfois drôles, parfois graves. Elle parlait de courage, de choix difficiles, d'amour qui ne s'éteint pas, même quand on croit tout perdre. Sa gorge se serra, mais elle ne pleura pas. Pas vraiment. Elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une chaleur profonde. Sa mère n'était pas partie sans laisser de traces. Elle avait pensé à tout. Même à l'avenir. Les chiens s'approchèrent et s'allongèrent près d'elle, comme s'ils comprenaient l'importance de ce moment. L'enfant posa une main sur chacun d'eux. Elle respira lentement. Elle comprenait maintenant. L'amour ne disparaît pas. Il change de forme. Il attend. Il trouve toujours un chemin. Plus tard, dans le jardin, les rires résonnèrent. Des jeux simples. Des courses maladroites. Le soleil jouait avec les ombres. Les chiens veillaient, comme toujours. Pas en sentinelles inquiètes. En gardiens tranquilles. Parfois, les plus grandes décisions naissent d'un geste simple. D'un choix fait avec le cœur. Et parfois, ces choix tissent des liens invisibles qui nous protègent toute une vie. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour l'aimer, la partager, et restez avec nous. D'autres récits attendent encore d'être racontés.